Bonjour à tous et bienvenue dans notre bulletin d'information. Aujourd'hui, nous allons commencer par les actualités en Guinée-Conakry, les événements importants en Afrique et les nouvelles internationales qui ont retenu l'attention. Restez avec nous pour des analyses et des perspectives sur ces sujets cruciaux. La Guinée. Suite au drame de la bousculade meurtrière au stade du 3 avril de Nzérékoré, le gouvernement menace de poursuites judiciaires des auteurs d'articles et d'informations non fondées. Cette mise en garde a été faite par le ministre Ousmane Gawal, ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique et porte-parole du gouvernement du Premier ministre Bahouri. Toujours en Guinée, les autorités guinéennes ont décidé de rapatrier des ressortissants léonais qui occupaient certains débarcadères de la capitale guinéenne. Ces Léonais incriminés seraient engagés dans l'importation, la consommation et la vente de la drogue kush, fabriquée en Sierra Leone avec certains produits toxiques. Afrique. L'Afrique du Sud, puissance émergente de l'Afrique, se fait entendre à travers son ministre des Affaires étrangères au sujet de l'évolution de la situation sociopolitique en Syrie, au lendemain de la chute du régime dictatorial de Bachar al-Assad, chassé du pouvoir par la coalition rebelle aux grandes dames de ses puissants alliés Moscou et Terne. Cette sortie du chef de la diplomatie sud-africaine constitue une mise en garde de la communauté internationale dans l'optique de préserver l'intégrité et la souveraineté de la Syrie, déchirée par une guerre civile vieille de plus d'une décennie. Namibie. La charismatique surnommée NND et farouche activiste des libertés collectives et individuelles, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a remporté les élections présidentielles dans ce pays de l'Afrique australe. Elle emboîte ainsi les pas à ses aînés Ellen Johnson Sirleaf du Libéria. Soudan, le chef de la junte militaire du Soudan a procédé à un léger remaniement ministériel au sein du gouvernement par la nomination d'un nouveau ministre des Affaires étrangères par intérim. Il est à rappeler que le Soudan est ravagé par une guerre civile sans précédent depuis la chute du président Oumar el-Béchir. Niger. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest et membre de l'Alliance des États du Sahel, vient de suspendre les émissions de la BBC pour fake news, relatives à un reportage sur une attaque djihadiste qui aurait fait plusieurs morts. Il est à rappeler que le Niger a rompu ses accords miliaires avec la France et du coup, fut contraint à libérer le Niger de ses installations militaires. Notamment la base militaire qui servait d'appui pour les opérations militaires contre les terroristes dans le Sahel, en l'occurrence l'opération Serval de l'armée au Mali. L'international. Les États du Sahel mettent la CEDEAO en difficulté en mettant en marche leur volonté selon les leaders de ces juntes militaires, est irréversible qui consiste à quitter l'organisation, et ce malgré les négociations menées par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye sous les auspices de ses pairs chefs de l'État ouest-africain. Cette menace de l'Alliance des États du Sahel sera sans doute au centre d'articulation de la retrouvaille de l'institution à Abuja dans l'enceinte du palais du Tinubu du géant Nigeria. France. Le président français Emmanuel Macron a nommé M. François Bayrou comme nouveau locataire de Matignon. Ce chevronné de la politique française dirigea aussi le gouvernement sous le magistère du président François Hollande. Il aura ainsi la charge d'engager des négociations afin de former un gouvernement de raisonnement politique. La France traverse actuellement une instabilité politique, et en un an, elle a connu plus de 3 premiers ministres. Football. La CAF joue au dilatoire avec le recours de la Guinée contre la Tanzanie. La Confédération africaine de football est une organisation qui a une base juridique assez solide incarnée par des articles qui s'y appliquaient, devrait faciliter les prises de décision dans la gestion courante du ballon rond sur les stades du continent noir. Hélas, un peu plus d'un mois après le recours de la Guinée contre la Tanzanie pour faute administrative en alignant le joueur Abraham inscrit sur la feuille de match au dossard 24 mais fait son entrée à la 75e minute avec le dossard 26, la CAF est en train de jouer au dilatoire bien que l'article 45 de ses propres règlements est clair et précis dans tel cas. En cas de faute administrative, l'équipe incriminée sera éliminée de la compétition en cours et de celle suivante. Cette décision semble difficile pour la CAF, mais la loi c'est la loi. En appliquant cette loi, la Tanzanie payera lourd et logiquement la Guinée gagnera le match sur tapis vert avec à la clé, la qualification à la CAN 2025 au Maroc. La CAF joue donc sa crédibilité dans le sens que toute décision contraire prise par l'instance dirigeante du football africain,
lui exposera au verdict du tribunal du sport à Zurich, en Suisse, et la Guinée sans doute, rapportera cette bataille juridique. Pour terminer ce résumé, nous allons revenir sur un acte très important et significatif du mois de novembre par le gouvernement de Doumbouya. Conakry, le BGDA a mis à la disposition de 1100 cartes de prise en charge médicale aux artistes guinéens. La cérémonie officielle de remise des cartes de prise en charge sanitaire de 1100 artistes guinéens a eu lieu le lundi, 11 novembre 2024, au Bureau guinéen du droit d'auteur, BGDA. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, El Hadji Ibrahima Kobele Keïta. Très satisfaits par cet acte du président Mamadi Doumbouya, ces artistes ont exprimé leur grande satisfaction, quelque chose qui n'a pas existé en Guinée. De nombreux artistes guinéens meurent faute au manque des soins médicaux. Aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement apportent de grands changements à l'industrie et à nos communautés. Notre groupe média, Kotio TV, exprime sa gratitude à Doumbouya et à son gouvernement. Le Bureau guinéen du droit d'auteur se dit continue sa mission de protection des droits des artistes, de promotion de leur créativité et de garantie pour que chacun d'eux puisse vivre dignement de son art. Merci pour votre attention et nous vous répondrons la semaine prochaine. Mais avant de partir, n'oubliez pas de suivre, d'aimer, de partager et de commenter notre page, cela nous inspirera à faire mieux et à vous apporter toutes les informations en un clic. De moi Khalifa Onivogui et de notre équipe ici au résumé de la semaine, nous serons à nouveau bientôt avec vous, joyeux Noël à tous.